Think 3 rounding thee of the shadow. Empty Moves sur une musique de John Cage qui s'appelle Empty Words et qui est un travail sur la déconstruction. So Chorégraphiquement, mon projet, c'était exactement cela aussi, c'est-à-dire de jouer sur la construction et la déconstruction de l'écriture chorégraphique, de ma propre écriture, c'est-à-dire essayer de voir comment je peux nourrir mon écriture chorégraphique et en même temps que la nourrir, la déconstruire immédiatement, c'est-à-dire produire une écriture, la déconstruire tout en recréant une nouvelle forme d'écriture à partir de là. Alors, le fil rouge de Empty Moves, je crois que c'est l'histoire de l'état des corps. C'est-à-dire, c'est comment les corps, à travers l'écriture qui se déroule, et plus on avance entre la première partie, puis la deuxième partie, puis cette troisième partie, plus l'état du corps est différent. Le programme des pièces de New York, qu'on a appelé comme ça, c'est 2 ballets qui sont repris pour la première fois ensemble en France, 2 pièces que j'ai créées pour le New York City Ballet. Ce qu'il y a d'intéressant dans ce programme, c'est que c'est un ballet très virtuose, le New York City Ballet, qui a une tradition qui est liée à Broadway, au tap dance, à la comédie musicale aussi, et puis aussi à une grande tradition néoclassique de Georges Balanchine. Et quand j'ai travaillé avec eux, je me suis beaucoup inspiré de leur énergie. Et du coup, ça a réinterrogé ma propre écriture chorégraphique. Du coup, là, on retrouve vraiment une facture qui est assez rare dans mon travail, mais qui est tout simplement liée à l'influence qu'ils ont eue sur moi. Et en fait, ce que j'aime dans les collaborations, c'est ça, c'est cette espèce de porosité qu'il peut y avoir, ce moment où on ressort différent d'une collaboration et où il y a eu une sorte de contamination artistique entre les styles. Quand Olivier Py m'a proposé de revenir au Festival d'Avignon, et que pour moi, j'ai tout de suite pensé que le Festival d'Avignon, c'était le lieu du texte, le lieu du théâtre, le lieu de la danse aussi, et que cette convergence pouvait être tout à fait signifiante pour le coup. Et pour l'occasion, j'ai rappelé Laurent Mauvigné, je lui ai dit, écoute, peut-être voilà une bonne occasion de faire ce dont on rêvait tous les deux, c'est-à-dire de créer ensemble, depuis le départ, un spectacle. Concentrons son regard. C'est un endroit très bizarre, ce retour à Beratam, parce que c'est ce mélange entre justement la tragédie et l'épopée. Il y a 3 comédiens, il y a 11 danseurs, 6 femmes et 5 hommes. Et dans les comédiens, il y a 2 hommes et une femme. Mais autant les danseurs s'emparent par moments du texte, autant les comédiens intègrent le mouvement des danseurs par moments. Est-ce que tu sais que les tueurs avaient une haine si grande qu'ils ont aussi... Donc il y a vraiment une volonté de tresser quelque chose, d'essayer de faire advenir une forme assez inusitée. C'est pas un ballet, c'est pas une pièce de théâtre, c'est pas du théâtre dansé, c'est pas de la danse théâtrale, c'est autre chose. Je sais pas très bien ce que c'est, mais voilà, c'est une expérience. Turn up the bass and make some sound, boy, run.
j'ai commencé à penser à Roméo et Juliette, très vite, je voulais résoudre la question de l'antagonisme qu'il y avait entre les deux familles. Parce que dans le texte de Shakespeare, on ne sait pas très bien pourquoi. On sait qu'ils se détestent depuis des générations, mais en fait, on passe très vite sur cette question-là. Et après, très vite, ce qui nous intéresse, c'est les événements, justement, c'est la tragédie de Roméo et Juliette, etc. Mais moi, j'avais envie de recontextualiser un peu ça et de remettre une question un peu politique, sociétale derrière ce drame. J'ai pensé, et j'en suis convaincu, que l'histoire fabrique régulièrement des Roméo et Juliette. C'est-à-dire qu'on voit très bien qu'un Palestinien amoureux d'une Israélienne, ça peut très bien finir en Roméo et Juliette. Et très vite, j'ai pensé à Enki Bilal pour faire la scénographie à cause de cela, parce que je sais c'est un artiste qui est très préoccupé par son époque et qui est politiquement très engagé dans son dessin et dans sa démarche artistique. Ça, c'est ma troisième création et c'est un solo. C'est d'abord une création autobiographique. C'est une pièce qui parle de l'influence de la société, l'influence de la religion, des coutumes sur notre vie, l'influence surtout de la famille sur notre futur. Je suis très content, très fier et je suis danseur parce que la danse c'est mon identité, c'est ça qui me donne la joie de vivre. Voilà. C'est une pièce qui parle, qui est très personnelle parce que ça vient d'une expérience que j'ai vécue. Sur la mort d'un proche. Et j'ai vécu avec lui pendant sa maladie jusqu'à sa mort. Donc, pendant tout le long de sa maladie, j'ai eu plein de questionnements sur qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que l'esprit, et c'est quoi, comment on peut dissocier le corps de l'esprit. Est-ce que l'esprit peut être dissocié du corps? Est-ce que les deux vont de pair? À quel moment l'esprit domine le corps et à quel moment le corps domine l'esprit? En ce qui concerne notre compagnie de femmes, de 9 belles jeunes femmes, mes jolies et belles femmes ont choisi Patrick pour leur faire accoucher de ce qu'ils avaient à l'intérieur d'elles. Et moi, j'avais l'œil du maître, comme dit Patrick, et j'ai apporté une petite touche par des choses aussi qui m'ont touchée. C'est comme disait maman Germaine, donc 9 femmes sur le plateau qui dansent très bien même, je pense, et qui disent des choses profondes. Et qui parlent de l'Afrique par elle-même, hein, donc c'est une vérité qui est là et qui est puissante. C'est une vérité universelle qui touche toutes les femmes du monde entier et elle l'exprime très bien. When we started with Uncles and Angels, I was interested in Domba dance. But the reason why I was interested in Domba dance is because I was interested in multiplication and probably the possibility of how I could
multiply myself on stage. As we would normally do it in the performance, there would be a camera over there that's filming Nelly performing in front of the screen. That goes to the software Isadora that duplicates and steps it back like that and adds a delay. So everything that Nelly does delays into space. Before this collaboration, we had collaborations before in a group situation. And then within those collaborations, a relationship was built. And I think it's because of that relationship that we have that we can manage to create this work. I must remember to be a robber. I must remember to be a killer. I must remember to be a rich man. I must remember to be a motherfucker. Alors ma dernière création qui a pour titre le bas du cercle, qui est un grand bal, le grand bal femme, est un projet pour 6 artistes, donc 5 danseuses et un danseur. Alors dans ce projet, j'ai voulu ramener l'esprit du grand bal populaire sénégal, qui est un événement qui est très connu, qui est une fête qui s'organise dans les grands quartiers populaires de Dakar. Cet événement est organisé par les femmes, les associations de femmes. Et c'est vraiment le grand moment pour elles pour montrer voilà, ce qu'elles valent. Que voilà, en dehors de cette tâche ménagère, voilà, de s'occuper de la famille, de s'occuper de l'éducation des enfants, de s'occuper aussi de son époux. Et voilà, qu'en dehors de toutes ces tâches qu'elle a, elle peut être aussi une autre femme. Memento Vivere, c'est un quatuor, 2 hommes, 2 femmes, pour une danse jubilatoire. Memento Vivere, ça veut dire souviens-toi que tu es vivant, souviens-toi que tu dois vivre. C'est une pièce qui vient convoquer une pulsion de vie effrénée. Ça donne une danse exaltée, précise. C'est une danse qui traduit une joie irrépressible de rencontrer l'autre, d'être ensemble, d'affronter l'autre. C'est pour toutes ces raisons que j'ai choisi les 2 pièces de Steve Reich, Music for Pieces of Wood et Proverbe. Tout est parti de l'éthique de Spinoza, de la lecture de ce bouquin qui m'a complètement fasciné. C'était important pour moi d'essayer de comprendre sa méthode pour exprimer les choses. Et puis du coup j'ai voulu en faire une espèce de transposition chorégraphique, quelque chose d'assez assez abstrait, assez serré, vers quelque chose d'un peu plus délié et un peu plus joyeux. Oui, c'est moi. Cette femme qui prend la pause et se cherche dans le regard de l'autre. J'ai travaillé avec la symbolique de la perte. Je me suis inspirée du livre de Nathalie Léger, l'exposition qui retrace la vie d'une femme d'une extraordinaire beauté, la comtesse de Castiglione. Cette femme devient la maîtresse de Napoléon III et pendant ce temps, elle s'est fait photographier par un homme, Jean-Louis Pierson, et il fait des photos jusqu'à la fin de sa vie.
J'ai voulu chercher une danse à l'affût, comme une bête traquée qui se renferme à l'intérieur dans une semi-conscience du geste. C'est pas juste une émotion rapide comme ça, c'est un état un peu. Hein. Donc c'est un état qui se construit. Alors le bonheur, oui, enfin c'est pas facile d'y avoir droit en tout cas. Bon, alors pour commencer, nous allons tous mourir. Ça, on le sait, on n'y pense pas tout le temps. Donc on essaye de trouver déjà nous-mêmes, peut-être des choses qui vont nous mettre dans un état plus ou moins de bonheur, plus ou moins de... Enfin, comment... Échapper au malheur, non, parce que bon, il faut un peu de dramaturgie dans l'histoire de la vie et dans l'histoire du spectacle. Ah oui, ça fait du bien aussi. Passer par le malheur, oui, ça fait du bien de pleurer. Oui, oui, oui. Ah non, il faut. Oui, il y a du bonheur de la tristesse. Ah hein? oui, ah oui, ah oui. Alors j'ai toujours été très touchée par la musique de Prokofiev et quand on m'a demandé de créer une pièce pour enfants, j'ai pensé à Pierre et le loup. Voilà, Serge Prokofiev lui est parti d'un simple conte pour emmener les enfants à la découverte de l'orchestre et de ses instruments. Et du coup j'aimerais faire la même chose avec les danseurs en différenciant leur gestuelle par exemple. Je m'inspire de dessins d'enfants pour ma mise en scène, pour entrer dans un univers qui leur est familier. Beaucoup de poésie, de mystère, de rebondissements et de surprises. Cette année, j'ai voulu partir dans une sorte de délire intergalactique. Je me suis donc renseigné sur les nouvelles planètes qui ont été découvertes depuis ces 10 dernières années, et il se trouve qu'en 2006, la planète extrasolaire 13b a été découverte dans le cadre du transatlantique Exoplanète Survey. Et ce qui m'a tout de suite interpellé, ce sont ses caractéristiques physiques. Il y a seulement 1% de luminosité sur cet astre. Elle fait 1,20 fois la taille de Jupiter et la température ambiante est de 1220 degrés. J'ai donc imaginé un duo masculin, deux hommes mi-ange mi-chevalier, vivant sur 13b et venant visiter la Terre en quête d'informations, et tout ceci à des fins purement scientifiques. Alors Désir est une pièce pour 2 danseurs et un comédien. Le désir pour moi demeure une zone d'ombre en chacun de nous, la part d'un manque que je souhaite mettre en forme, ouvrir les portes de ce qu'on voit à ce qu'on ne voit pas. Le désir sommeille en nous, il nous dévore. Il est une tension issue d'un sentiment de manque, et en ce sens, comme disait Platon, dans le banquet, on ne désire que ce dont on manque. Là, je fais un solo sur la fraternité. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité en droit et fraternité qui a été rajoutée 59 ans après la déclaration de la première devise. Donc je me suis interrogé sur pourquoi ce mot-là a été rajouté après. Et je me suis posé la question avec ce qui se passe en Europe en ce moment et dans le monde entier. Est-ce que je me sens frère de quelqu'un qui est complètement étranger ?
Salut, brother. Je t'appelle bro parce qu'on est frères, non? Et tu sais d'où ça vient la fraternité? Ça vient du dos. Oui, bro, ça vient du dos. Tu sais ce qui est intéressant à propos du dos? C'est que tu ne le verras jamais. Jamais. Tu l'apercevras peut-être, mais pas plus. Ça te suit toujours. Dans tous les cas, c'est derrière toi, comme ton prochain. C'est que tu ne le connaîtras jamais, en fait, comme l'autre, même l'autre qui est en toi. Et là, juste ici, cette bascule belle et contradictoire, cette unité que tu couds avec deux entités différentes, cette unité que tu ne connaîtras jamais, celle dont tu ressens le poids, celle dont tu es responsable. Que vas-tu faire avec ça maintenant? Hein, bro? Ma pièce s'appelle Absentia. Le nom est tiré de l'expression latine en absentia, signifiant en l'absence de la personne concernée. L'effet d'un corps dans un espace vide sera pour moi toujours un mystère. En effet, il est difficile de cerner les conséquences de nos gestes ou de nos actions une fois ceci accompli. Dans cette pièce, je voudrais essayer de retrouver les trajets et les traces laissées entre le corps et ses mouvements.